Je dis bien, il faut être un fils de Dieu pour reconnaître un don. Parce qu'un don se reconnaît seulement. Comment Pierre a reconnu que sur la montagne de la transfiguration, c'était Moïse et Élie? C'est parce que c'est un fils de Dieu. Et c'est ce qui va se passer dans la résurrection. Je n'ai jamais vu Neville. Mais quand je le verrai, quelque chose en moi, c'est que c'est Neville. Il me connaît même pas, mais il va m'appeler frère Si. Il ne me connaît pas, mais il me connaît déjà. Parce que nous étions dans les reins d'Elohim avant la fondation du monde. Donc les fils de Dieu se reconnaissent. Par une puissance que je ne peux pas expliquer. Amen. Et Abraham était là. Et tout à coup, il voit à l'horizon. Vous connaissez l'histoire? Toi, monsieur. Et il va vers eux. Il court vers eux. Il dit, messieurs, s'il vous plaît, ne partez pas. Mais Seigneur, messieurs, s'il vous plaît, ne partez pas. À cause de ça, vous êtes passé ici. Parce que vous voulez manger, boire, vous rafraîchir. Venez dans ma tente. À cause de l'hospitalité, il a reçu des anges chez eux. Sans savoir que c'était des anges. Mais avant, avec la révélation au milieu, il y avait un qui était Dieu. Parce que dans ce lieu-là, sur ce chaud soleil-là, quelqu'un ne peut pas s'hasarder à se balader là. Il a eu la révélation. Il a fait rentrer le monsieur. Et les trois sont assis sous l'arbre. Et derrière, dans la tente, il y avait sa femme qui était en train de faire la cuisine. Ou la vaisselle, quelque chose comme ça. Et pendant qu'ils étaient assis là, en train de causer, Abraham lui expliquait. Il causait. Et dans leur causerie, dans leur élan de causerie, Abraham propose de l'eau. Il propose du lait de vache, de la crème sortie du lait de vache. Il propose de la nourriture. Il lave les mains, les pieds, tout ça élégamment. Et pendant qu'ils sont en train de manger, Abraham cause avec eux. Et eux aussi sont en train de causer avec Abraham. Et tout à coup, la scène change. Et il dit à Abraham, où est ta femme Sarah? Si quelqu'un peut connaître le nom de ma femme, c'est qu'il sait où il est. Mais il pose la question comme un homme. Parce qu'il est dans un corps de chair. Il dit, où est ta femme Sarah? Comme cette question a été posée à notre père Adam. Adam, où es-tu? Quelquefois, Dieu se comporte comme un homme. Comme s'il était perdu. Abraham, où est ta femme Sarah? Un parfait étranger qui dit à quelqu'un, où est ta femme Sarah? Normalement, s'il disait, où est ta femme Saraï, on peut comprendre qu'il s'est renseigné avant de venir. Parce que son ancien nom, son vrai nom, c'est Saraï. La seule personne qui connaît le nom Sarah, c'est Abraham. Parce que dans la maison, c'est comme certaines personnes appellent leur femme Zoé, chérie, shalom, parfaite, ma rose, ma blanche. Donc le seul nom que Abraham connaît, c'est Sarah. Et depuis un certain temps, il n'appelle plus sa femme Saraï. Il appelle Sarah. Et elle aime bien ça. Personne n'appelle Sarah Sarah. Parce que c'est l'Abraham seul qui a reçu la révélation de ces noms. Mais qui est cet homme qui est rentré dans la chambre à coucher d'Abraham? Qui est cet homme qui est rentré dans la chambre à coucher d'Abraham, qui allait à connaître le secret de son cœur, jusqu'à dire, où est Sarah ta femme? Il n'a pas seulement discerné les pensées du cœur de Sarah, mais il a aussi discerné les pensées du cœur d'Abraham. Alléluia. Il dit, elle est derrière toi Seigneur dans la tente. Il dit, j'ai une nouvelle. À cette même saison, à cette même époque de l'année, je reviendrai. Il dit quoi? Je reviendrai. Abraham ne s'attend pas aux deux autres. Abraham s'attend à lui seul. C'est pourquoi ce matin je te dis, le Seigneur lui-même. Alléluia. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un Éphésien. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prophète. C'est le Seigneur lui-même. Je te susciterai. Nous sommes ici dans une double visitation. La première visitation était la saison de l'ensemencement. La deuxième visitation est censée être la saison de la récolte. Mais Frère Branham dit, il n'est jamais revenu. Il dit, lisez votre Bible. Il n'est plus venu. Il a disparu. Il n'est plus jamais venu. Alléluia. Il dit, nous avons vu Jésus. Mais ce n'était pas Jésus. Parce que Jésus a été identifié en
Melchisedec, pas Elohim. C'est pourquoi il faut maintenant prêcher. Qui est ce Melchisedec? Et il identifie que c'est Jésus-Christ. Mais il faut maintenant devait prêcher. Qui est ce Elohim? Cet étranger. Il ne prêche pas cela, mais il identifie cela par manifestation. Il dit remarquez, Luc 17 ans, il a promis que quand il viendrait, il discernerait les pensées des gens. Il a promis qu'Abraham aurait un fils. Il a promis. Et Samuel dit, le fils qu'Abraham devait avoir, le fils qu'Abraham devait avoir, c'était Jésus. Mais comme Sarah a douté de la promesse, alors Isaac est né. C'est pourquoi Isaac n'a pas pu sauver son peuple. Mais Jésus était le parfait fils. C'est pourquoi la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il y a cette même période, je reviendrai, et Sarah ta femme aura un fils. Et la Bible dit, Esaïe le prophète, 700 ans, il déclare, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, admirable, prince de la paix, Dieu puissant. Alléluia. Qui est ce Jésus? Qui est ce Jésus? Le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham. C'est pourquoi la Bible dit que la foi nous a été transmise. La foi de nos pères, la foi des prophètes, la foi d'Abraham, la foi d'Isaac, la foi de Jacob, la foi de, alléluia, de Joseph nous a été transmise. Et Jésus, quand il revient, quand il vient, il transmet la foi, cette même foi. Alléluia. Transmet cette foi à qui? Aux 12 apôtres. Et les 12 apôtres transmettent cela à l'église. Mais au cours des âges, l'église et le système a tué les apôtres. Et la foi est tombée dans les âges des ténèbres. Mais au temps du soir, il a été promu. Je restaurerai les années qu'on détruit, le Kazam, le Gelé, le Asie, la sauterelle, la grande armée qui est venue contre vous. Ne vous inquiétez pas. Bête des champs, bête baptiste, bête de réveil, bête assemblée de Dieu, bête catholique. Ne t'inquiète pas. Et tous se retireront de nous. Toi, sois à Dieu. Nous attendons la venue du Fils promis. Alléluia. Parce que ce Fils promis changera notre vie, changera notre être, changera nos pensées. C'est pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous êtes avec moi? Oh my. Oh my. Oh my. Amen. Malachie 4 dit. Amen. Donc remarquez ici, il y a deux semences. Amen. La semence naturelle, qui est Isaac, et la semence spirituelle, qui est Jésus-Christ. L'église naturelle, qui est Sarah. Amen. Gloire à Dieu. Un type de l'église spirituelle qui est à venir. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que Sarah puisse avoir la vie dans son sein? Sarah, elle n'est plus féconde. N'est-ce pas? Sarah a dépassé la ménopause. Elle a 90 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute-moi, frère. Sarah n'aura pas 2 fils. Elle n'aura pas 3 fils. Elle aura un fils. L'église n'aura pas 2 fils, 2 doctrines, 2 guides, 2 prophètes, des pasteurs. L'église aura une seule doctrine, Jésus-Christ. L'église aura une seule foi, Jésus-Christ. L'église aura un seul enseignement, Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le germe attribut de la vie, c'est Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Fabien dit ceci. Nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit. Donc nous devons recevoir un messager. Amen. Ce messager de Malachie 4, gloire à Dieu, il fera cela. C'est un prophète terrestre, un messager de la terre. Amen. Mais il doit être confirmé par le messager céleste. N'est-ce pas? C'est la seconde venue du Seigneur qu'il va confirmer cela. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez. Je vais revenir encore là-dessus. Nous avons vu en étudiant l'écriture
chaque fois juste à la fin de l'âge. Amen. C'est-à-dire un âge commence. Hein? C'est à la fin de l'âge que le messager arrive. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Donc l'âge de Wesley, quand il a été fini, le messager de l'âge suivant est venu. Il dit Paul est arrivé à la fin de l'âge. Nous avons vu qu'Irénée est venu à la fin de l'âge. Martin est venu à la fin de l'âge. Luther est venu à la fin de l'âge catholique. Amen. Et quoi? Wesley à la fin de l'âge luthérien. La Pentecôte à la fin de l'âge de la sanctification pour le baptême du Saint-Esprit. Amen. J'explique. Justification. Le messager c'est sanctification. Le messager c'est Pentecôte. Le messager c'est maintenant, ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant ici, après ça, adoption ou moisson. Le messager, c'est de lui qu'on parle aussi. Et celui-là, c'est Jésus, le Seigneur lui-même. Pour que ceux qui ne comprennent pas puissent comprendre. Vous comprenez bien? Amen. Ok. À la fin de l'âge, donc, à la fin de l'âge de la justification, Luther, Wesley est apparu. À la fin de l'âge de la sanctification, le prophète de Malachie 4 est venu avec Élie le prophète. À la fin de l'âge de la Pentecôte, Jésus-Christ doit faire son apparition. C'est ça que je lis ici. En 1963, il dit cela. Pour le baptême du Saint-Esprit. À la fin de l'âge, nous devons recevoir selon la parole que Dieu nous m'aide à vous ce soir à vous le montrer. Que nous devons recevoir. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Un messager qui va prendre tous les points laissés en suspens hein, là-bas et révéler tout le secret de Dieu pour que l'église soit enlevée. Suivez ça très bien maintenant. Amen. Il va prendre tous les points laissés en suspens pour révéler le secret de Dieu qui est la parole. Et puis il va y avoir, donc après qu'il ait fini ça, il va y avoir 7 mystérieux tonnerres qui ne sont même pas écrits. Je n'ai pas envie de vous choquer. Maintenant, ça, c'est l'écriture. Justification, c'est l'écriture. Sanctification, c'est l'écriture. Pentecôte, c'est l'écriture. Amen. Donc, c'est votre Bible que vous avez en main. Amen. Et là, il s'arrête. Concernant ça, ça c'est un messager. Ça c'est un messager. Ça c'est un messager. Amen. Mais lui là, c'est pas un messager, c'est le message. Amen. C'est lui qui envoie les gens. Amen. C'est le chef de la société. Donc lui, il n'est pas canonisé ici. Non. Lui, donc quand lui là, il vient, il prêche dans la Bible. Lui là, il vient, il prêche dans la Bible. Lui là, il vient, il prêche dans la Bible. Mais quand lui là, il vient, la Bible est finie, ils ont fini de prêcher ça. Donc s'il vient et puis il prêche encore la Bible, il ne fait rien. Parce qu'ils ont déjà prêché ça. Donc il doit trouver quelque chose à nous donner. Or, nous sommes maintenant à la 4e lumière. La première lumière, c'est la justification. La deuxième lumière, c'est la sanctification. La troisième lumière, le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est la justification? Le juste vit par la foi. Ça veut dire que Jésus-Christ t'a vu. Il a vu tes défauts. Il t'a pardonné. Il t'a pris
malgré ce que tu es. Il t'a pris comme tu es. C'est ce que Luther est venu faire comprendre aux gens. Faire comprendre aux gens que le juste vit par la foi. Son message était basé sur la foi. Pour amener les gens à croire en Jésus-Christ et non à l'église. Amen. On est d'accord? Quand Luther finit ce travail, à la fin de son âge, vient John Wesley. John Wesley dit, c'est bien, Luther vous a prêché la parole, mais moi quand je viens ici, là, ça ne suffit pas ce que John Wesley a prêché. Il y a encore des mystères dans la Bible qui n'a pas touché. Vous comprenez ça? On lui demande c'est quel mystère? Il dit la sanctification. La sanctification, ce n'est pas je ne bois pas, je ne fume pas, je ne cherche pas femme, je ne fais pas. Non. La sanctification, c'est je reçois Jésus-Christ en moi. La parole et sanctifie mon âme. Si mon âme est sanctifiée, tout le reste, ça va aller seul. Amen. Donc John Wesley vient dire aux gens, aux protestants, aux luthériens, que vous avez eu votre temps, vous avez eu votre lumière. Maintenant, là, quittez vos églises. Venez ici. Je suis le messager de ce jour. Le message de Luther est fini. Prenez le message de Luther. Venez ici avec ça. Je vais donner un sens à ce message. Et là, ceux qui sont sortis pour suivre Luther. Amen. Et John Wesley. Ils ont commencé à vivre parce que ceux qui étaient dans la justification, ils fumaient, ils buvaient, ils faisaient n'importe quoi et ils disaient croyaient en Jésus-Christ. En leur temps, c'était vrai. Mais quand John Wesley rentre, ce n'est plus vrai. Parce qu'il a un message supérieur. Donc il te dit maintenant que il ne faut plus boire, il ne faut plus fumer, il ne faut plus faire ça. Parce que tu dois recevoir une onction supérieure dans ton cœur qui est la sanctification. Amen. Amen. Alors, si tu dis non, moi je ne veux pas, je vais rester toujours dans l'âge de Luther, tu meurs, tu vas en enfer. Tu es obligé de suivre John Wesley parce que Dieu n'est plus dans Luther, il est dans John Wesley. C'est pourquoi en Israël, dans le temple d'Israël, il y a ce qu'on appelle le chandelier. On n'a pas envoyé le point. Le chandelier. Voilà le chandelier. C'est ça? Et le chandelier là, que vous voyez, sur le chandelier, il y a une lampe. Le souverain sacrificateur. En bas ici, c'est de l'huile. Vous comprenez? L'huile qui est le Saint-Esprit. Alors, le chandelier, il y a une mèche qui descend. Et chacun ici a une mèche. Vous comprenez? Maintenant, quand le souverain sacrificateur vient faire le service d'adoration, le peuple est derrière lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une lumière. Donc ça veut dire qu'il allume une bougie. Il prend une mèche. Il prend une allumette, excusez-moi de dire ça. Je ne sais pas, chez eux là-bas on appelle ça allumette. Mais il allume. Et il allume la première lampe que lui tourne. Et sur chaque pied du chandelier, chaque patte du chandelier se trouve un trou dans lequel on met une bougie. Quand il allume là, l'allumette qu'il a pris pour allumer là, il jette. C'est fini. Mais elle est six autres. Comment on va les allumer? Il prend la bougie qui est ici. Il allume la deuxième. Et puis il dépose. Alléluia. Il prend la deuxième, il allume la troisième. Il dépose. Il prend la troisième, il allume la quatrième. Il dépose. C'est ce que Moïse leur a dit de faire. Eux-mêmes ils le font, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Il prend la sixième, il allume la septième. C'est pas William Branham dit que remarquez que le messager vient à la fin de l'âge. Oh, ça c'est les 7 âges de l'église. Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, John Wesley,
Branham. Ce sont les 7 étoiles qui sont dans la main de Dieu. Les 7 étoiles ne sont pas allumées en même temps. Quand un finit sa mission, avant de rentrer à la maison, il passe le chandelier. Il allume l'autre. Donc quand l'autre vient, il prend le message de l'autre et il le vivifie. Il le rend plus puissant. Il donne assez de sens parce que son onction est encore plus grande. Même plus. Alors regardez maintenant. Quand nous arrivons à John Wesley, John Wesley doit frayer le chemin. Et quand quelqu'un vient me dire je suis baptiste, mais je vais faire quoi là-bas? Il n'a pas compris que la lumière n'est plus là-bas. C'est pourquoi nous chantons ce chant. La colonne des feux se déplace. Nous suivons le feu. Nous suivons le feu. Nous mouvons pendant que le feu mouve. Nous avançons pendant que le feu avance. Si le Saint-Esprit passe dans un autre, nous on suit le Saint-Esprit. Ce n'est pas le monsieur qui nous intéresse, c'est le feu. Parce que nous sommes des Indiens. Un Indien passe autour du feu. Vous connaissez pas les Indiens? Quand ils veulent aller en guerre, ils prennent une matière rouge. Ils mettent ça sur eux. Ils mettent ça sur son visage. Une matière rouge. Soit pendant que cette matière, c'est le sang de Christ. Ils allument un grand feu. Et puis ils dansent. Ils sont en train de danser la nuit jusqu'au matin. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De prendre l'onction. De prendre l'onction. De prendre l'onction. Parce qu'on ne va pas en guerre comme ça. On se lève pas le matin, on prend son fusil. C'est pas la chasse, c'est la guerre. Et nous partons en guerre contre l'ennemi le plus terrible qui existe, qui est Lucifer. Il faut prendre l'onction. Nous avons pris l'onction avec Luther. Ce n'est pas suffisant. Nous prenons l'onction avec Wesley. Ce n'est pas suffisant. Nous prenons l'onction avec Brianna. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'il nous faut, c'est le Seigneur. C'est pourquoi il dit, je reviendrai. Parce que Abraham, ce que tu as n'est pas suffisant. Mais j'ai du spermatozoïde, oui, mais c'est pas suffisant. Oh, ton spermatozoïde est fait. C'est pas suffisant, ça vient une maladie qui attaque ça comme ça. Hein? C'est fait. Vous voyez, imaginez après matin de faire. Ce spermatozoïde devient fait. Alléluia. Là, le spermatozoïde, qu'est-ce qui va féconder l'ovule? Il est perdu. Au cours de la route, il est fatigué. Il dit, Abraham, excuse-moi, je ne vais pas aboutir. Mais là, il y a un problème. Elohim dit, je reviens. Il y a un médicament que tu n'as pas. Il y a un secret que tu n'as pas. Mais Seigneur, ça est où? Ce n'est pas écrit. Mais Seigneur, ça me fait cette vision. J'ai lu la Bible. J'ai eu des sons. Mais je n'ai pas vu ça. Ce n'est pas écrit. C'est un mystère. Attends que le 7e messager finisse sa mission. À la fin de son ministère, il aura une personne étrange. Un messager étrange qui va faire son introduction. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. À cette même époque. Quelle saison? À cette même époque. Je reviendrai. Qui? Le pasteur? Non. Écoutez, c'est dont je parle. Je ne parle pas du ministère des noms. Je parle du Seigneur. Grâce à Dieu pour la fécondation. Ce ministère n'appartient pas à un homme. Ce ministère appartient à Jésus-Christ lui-même pour la fécondation.
C'est lui qui crée l'homme. C'est lui qui connaît les secrets de la fécondation. Aucun homme ne connaît ces secrets. Amen. Pas étonnant que dans Ésaïe 7:13, Ésaïe dit alors écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Comment? Sa spermatozoïde elle tombe enceinte. Comment Seigneur tu fais ça? Oui, mais c'est moi-même qui fais ce travail. Ça c'est pas un homme. C'est moi-même. Ça c'est le Dieu qui m'appartient à moi. Ça n'appartient pas à un prédicateur. Je ne donne pas à pasteur assis. Je ne donne pas à pasteur Wesley. Non, ni à personne. Ça c'est moi-même. Si vous voyez ça dans quelqu'un, c'est que c'est moi. Si vous avez vu ça en un homme, c'est que je suis là-bas. C'est pourquoi la fin des temps nous disons le prophète Branham. Parce que nous avons vu ça là-bas. Le Seigneur lui-même qui fait la fécondation 700 ans plus tard. Marie tombe enceinte. Et les gens veulent la tuer. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ta femme tombe enceinte? Oh, c'est un travail que je ne veux pas expliquer. C'est le Seigneur lui-même. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 4, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement de notre Seigneur. N'est-ce pas? Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même. Qui va donner le signal? Le Seigneur lui-même. Avec la voix de l'archange, le Seigneur lui-même. Au son de la trompette, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et les morts en Christ. Gloire à Dieu. Alors je vais vous faire montrer quelque chose. C'est qu'il s'agit ici du ministère du Seigneur lui-même. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Et si vous devez comprendre que le Seigneur lui-même fait ce travail, et cela doit rentrer dans votre cœur, que le Seigneur lui-même, il fait ce travail. Ce n'est pas connecté à un ministère terrestre. Amen. Mais le Seigneur lui-même. Amen. Mais il ne le fait pas pendant que le ministère terrestre est en train d'exercer. Il attend que le ministère terrestre finisse. Parce que c'est à la fin du ministère, c'est à la fin de l'âge, à la fin de la dispensation, qu'un autre messager vient. Parce que écoutez, pendant que l'autre travaille, si lui travaille, c'est un désordre. C'est pourquoi nous, l'église, nous ne croyons pas que pendant que le pasteur est en train de prêcher, quelqu'un est en train de parler en langue. Ça, c'est pas Dieu. Pendant que le chant est en train de chanter, ou bien le diacre ici en train de donner les informations, quelqu'un parle en langue. Bon, Dieu parle ici. Dieu parle là-bas. Ensuite qui? Bon, elle ne sait pas en deux temps. Je ne sais pas. Amen. Et les gens croient ça dans la dénomination. Quand le pasteur est péché, quelqu'un tombe là-bas, on dit oh, Dieu lui parle. Oh, il a un don. Satan! C'est le diable! L'apôtre Paul dit au milieu des fous, au milieu des fous, si quelqu'un a un don de parler en langue, de connaissance des paroles ou de prophétie, il dit parler chacun à son tour. Chacun à son tour. Mais comment toi tu fais? Et puis, Kwasi est en train de parler en langue. Antoinette aussi parle en langue. Dans l'église, tu viens tout le monde en train de bavader. Les gens disent c'est le Seigneur. Quel Seigneur? Vous ne lisez pas votre Bible? Malgré que vous êtes ici, vous ne lisez pas votre Bible. Malgré que vous avez dépassé justification. Vous ne connaissez rien encore. Vous êtes venus ici, vous ne connaissez rien. Jusqu'à quand? C'est pourquoi Dieu doit envoyer un prophète. Donc quand frère madame lui il arrive, il prend tout ça. Il prend le message de l'unité. Il va réexpliquer. Parce qu'il est prophète. Messager. Il prend le message de Wesley. Il explique. Parce qu'il est prophète. Messager. Il prend le message de la Pentecôte. Il est prophète. Messager. Il rassemble tout ça. Il explique le baptême. Il explique le baptême d'eau. Il explique le baptême du Saint-Esprit. Il explique le lavement des pieds. Il nous dit qu'on ne fait pas la Sainte Seine le matin. Il nous dit que la Sainte Seine se fait le soir. Mais des sorciers, ils font ça le matin. Ils ne savent pas qu'ils font ça le matin pour faire quoi? Ça c'est la sorcellerie. Hein? Vous comprenez ça? Hein? Allez sur les églises là. Je
pris la communion. La communion, c'est pas le soir. On appelle ça le souper. Pendant que le soleil est en train de travailler, toi, tu prends la Sainte Seine. Amen. Qu'est-ce que tu veux dire même? Que le soleil n'est pas en train de travailler. Amen. Donc, tu mens sur le ministère du soleil. Amen. Pendant qu'il est en train de son ministère, est en train de vivifier les gens. Mais attends le soir. Quand il n'y aura plus de soleil. Parce que pendant que tu manges ta parole ici, le souper du Seigneur, et que le soleil aussi travaille, tu dois l'écouter. Tu vas sur qui est ton maître. Amen. Il y a 2 messages qui est prêché. Attends le soir quand le soleil n'est plus là. Alors tu remplaces le ministère du soleil par le repas du Seigneur. Mais ils s'en vont là et ils prennent la Sainte Seine le matin. William Branham vient. Il prend tout ça. Paul dit, voici ce que le Seigneur nous a expliqué. Le soir, avant qu'il soit crucifié, il prit le pain. C'est quand? Le soir. C'est pourquoi le blanc appelle ça le souper. Il y a 3 choses. Le déjeuner, le petit déjeuner, le déjeuner et le souper. Maintenant le souper, après ça, il y a un autre. Le dîner. Ça, c'est le repas solide. C'est pourquoi le souper, on ne remplit pas les ventres. Et les gens à Corinthe, ils viennent, ils s'en vont faire les lavements. Et ils viennent ici. Ils veulent se rassasier. Paul prend l'épée de la parole. Il dit, vous êtes en train de souiller le nom du Seigneur. Et c'est comme ça qu'on prend le repas. On dit le souper. Vous venez faire quoi? Vous ne soupez pas. Vous vous dînez. Amen. Malachie 4 a repris tout ça. On plonge la personne dans l'eau. Sans promesse. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, quel est le nom? Père, quel est son nom? Fils, quel est son nom? Saint-Esprit, quel est son nom? On ne sait même pas où on va. Une cacophonie totale. Le monsieur t'a dit, si tu te vas baptiser, baptise au nom du Père. Est-ce que tu connais le nom du Père? Non. Tu ne connais même pas. Et tu te vas baptiser. Il t'a pas dit d'aller réciter Père, Fils, Saint-Esprit. Mais vous partez réciter au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis baptisé. Quel baptême? Tu es un canard sec. On a plongé dans l'eau. Et tu es sorti mouillé. C'est tout. Il n'y a rien toi. Tu n'as rien reçu. Tu es venu pécheur. Tu retournes pécheur. Mais tous ceux qui passent près de la croix, ils ne reviennent pas sans être changés. Amen. Donc je vous montre la saison avant de continuer. C'est ça. Ça c'était la saison de la restauration. C'est ce qu'il dit, je vais restaurer. Le peuple souffre. Le peuple a besoin de la manne. Le peuple avait faim. Nous avions faim. C'est pourquoi Jésus dit, l'homme ne mange pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de elle et l'Elohim. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète messager. Je n'ai pas entendu. Gloire soit à Dieu. Maintenant, si ça c'est bien posé en vous, nous allons avancer. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les femmes qui s'habillent n'importe comment, les rouges à lèvres par-ci par-là, n'importe quoi. Malachie 4 vient, il restaure ça. Mais il y a des nouveaux, il faut que j'explique tout ça. Il restaure. Il restaure. Quand il finit de restaurer, lui-même il dit, la Bible est finie. Et lui-même il s'en va sur la montagne. Il dit au Seigneur, j'ai fini de tout prêcher. C'est pourquoi que moi-même je viens, je n'ai pas de message. Je suis l'écho de la voix des prophètes. Je ne prêche que ce qu'un prophète a déjà prêché. En fait, c'est de la nourriture que je réchauffe pour vous donner. Je ne fais que réchauffer. C'est un petit riz couché que vous êtes en train de manger ce matin. Nous n'avons pas de message. Il y a un messager qui est déjà passé. Nous prenons soin de dire ce qu'il a dit au peuple. C'est tout. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Amen. Maintenant, l'église. Il a fini de restaurer. Son ministère est terminé. On est d'accord? Nous sommes à la fin de son ministère. Il n'a plus rien à prêcher. La Bible est faite. Il dit, mais quand il regarde autour de la Bible,
trouve 7 tonnes Amen. qui ne sont pas écrites. Amen. Frère, voilà une Bible qui est là. Vous avez vu 7 tonnes derrière? Non, monsieur. Mais le prophète, lui, il voit. Il faut aller. Amen. Parce que ce que les gens pensent, ils pensent que ça c'est la Bible. Non. Ça c'est pas la Bible. Ça c'est la lettre de la Bible. Donc ça, tu prends ça, tu dis, mais il faut maintenant dire, j'ai regardé au dos de la Bible, j'ai vu 7 tonnes. Si tu ouvres, tu ne vas pas voir 7 tonnes. Parce que le prophète, lui, vit dans 3 dimensions. Le passé, le présent, le futur. Il y a des choses qu'il peut voir, que toi tu ne peux pas voir. Il dit, mais quand il a fini, quand il ouvre, il voit 7 tonnes qui ne sont même pas écrites dans le livre. Maintenant, toi, tu es parti, toi, à l'école. Donc, tu pensais qu'on dit le livre, c'est ça. C'est pas de ça, là, lui parle. Ça, c'est pas le livre. Au ciel, il n'y a pas d'imprimerie. Jean, prends ton livre, vite et écris. Mais Jean écrit où? Amen. L'Apocalypse, Jean écrit ça où? Il a écrit ça où? Un prisonnier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Une fois lu la Bible, vous avez entendu Jean dit j'écris. Depuis que vous lisez votre Bible, vous avez une fois Jean a témoigné que j'écris. Puis j'ai écrit. Tout ce qu'on lui dit seulement écris-le. Écris-le. Mais Jean ne dit, répond jamais j'ai écrit. J'ai écrit, Seigneur, on peut continuer. Vous avez une fois vu Jean dit j'ai écrit. C'est le Seigneur qui lui a dit écrit. Mais lui n'a jamais témoigné qu'il a écrit. Parce qu'il n'y avait pas de bic. Le livre c'est Jean lui-même. Écrit, enregistre. 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 Et je vous informe que ce matin vous êtes assis là, vous êtes d'écrire des livres. Il y a combien de livres ici? Je ne peux pas les compter. Des livres. Il y a des livres qui sont dehors en train d'écouter. Des livres qui ont 2 pieds, qui ont 2 mains. Et il y a toutes les sortes de couleurs de livres. Il y a les clairs, il y a les rouges, il y a les noirs, il y a les grands, il y a les beaux, il y a les minces, il y a les fous, il y a les tout. Tout ça c'est des livres. Des livres vivants. C'est que tu vas écrire dans un livre. Jean n'est pas là appelé le gardien pour ce qui suit. Jean, au lieu d'aller écrire ça dans un autre livre, il a écrit ça dans son livre. Quand il arrive à Patmos, maintenant il va relater ça dans ce que vous appelez Bible. Maintenant, autour de ce livre, William Branham dit la Bible est finie. Donc, en d'autres termes, le message de Jean est fini. Le message de Paul est fini. Le message d'Esaïe est fini. Le message, tout ça c'est fini. De Jérémie est fini. Tous ces prophètes qui sont des livres dans la Bible. Parce que Jérémie c'est un livre. Malachie c'est un livre. Ézéchiel c'est un livre. Tous ces livres, j'ai fini de les prêcher. Daniel c'est un livre. J'ai prêché les 70 semaines de Daniel. C'est fini. J'ai prêché sur Jérémie. J'ai prêché sur Habakkuk. Sur la deuxième gloire de la deuxième maison. J'ai prêché tout ça. C'est fini. Il n'y a plus rien à prêcher. Il n'y a pas un autre dans la Bible qu'on doit prêcher. Il n'y a pas un autre livre dans la Bible qu'on doit prêcher. J'ai prêché sur Abraham. Le livre qu'on appelle Abraham. J'ai prêché sur le livre qu'on appelle Eliezer. J'ai prêché sur tous ces livres. Même il y a des livres de bassesse. Des esclaves, j'ai prêché sur eux. Même j'ai dû créer des livres dans ma vie. L'esclave noir. La sœur Hattie Wright. Tout ça c'est des livres. J'ai prêché. Mais la Bible est finie. Amen. Seigneur, c'est le temps, je vais retourner à la maison. J'ai fini mon travail. J'ai fini de tout prêcher. Le Seigneur dit, il y a un livre que tu ne vois pas. Tourne la page. Regarde le dos. Et quand il regarde, il voit 700. 7 tonnes. 700. 7 tonnes. Une fois qu'il le voit, la saison change. Je vais prêcher ici. Amen. Une fois qu'il le voit,
la saison change. Une fois qu'il les voit, le temps change. Une fois que Branham jette ses yeux sur ces 7 sceaux, ces 7 sceaux, 7 sangs, 7 vertus, 7 onctions, 7 messagers célestes connectés autour du livre, son ministère change, sa vie même change, il devient surnaturel du coup. Lui-même, il change, tout change autour de lui. Les gens ne le reconnaissent plus parce que la saison a changé. Alléluia, sa saison a changé. Car parce qu'il rentre maintenant plus dans la saison de la Pentecôte, il rentre dans la saison du Fils qui avait été promis. Et dans cette saison, tout est possible. Tout est possible. Tout ce qui n'est pas possible, là-bas est possible. Alléluia. Tout est possible. Gloire à Dieu. De quoi tu parles? La pluie de la saison peut tomber maintenant. Parce que là-bas, c'est là-bas que les 2 pluies peuvent tomber. Dans les autres lieux, les 2 pluies peuvent pas tomber. Et alors Dieu change le temps. C'est pourquoi la Bible dit, Apocalypse 10, qu'il n'y aura plus de temps, qu'il n'y aura plus de saison, qu'il n'y aura plus de délai, qu'il n'y aura plus d'époque. Une autre époque va s'introduire. Une autre saison va s'introduire. Une autre dispensation va s'introduire. Avez-vous lu le livre de dispensation? La dispensation de la grâce, la dispensation de la Pentecôte. Maintenant nous sommes dans la dispensation des fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est cette dispensation? La dispensation de l'appeler, être positionné pour régner sur la terre avec le roi comme reine. Gloire à Dieu. La saison de la pluie. Quelle pluie? De la première et de la deuxième saison qui tombe. Cette fois-ci, ce n'est plus seulement les points laissés en suspens, mais c'est de prendre tout le livre de la vallée. C'est pourquoi il dit, viens, prends le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Prends-le et mange-le, qui a arrêté sur la mer et sur la terre. Il sera dans ta bouche tout. Mais dans ses entrailles, il produira des amertumes. Amen. Et quand il lui a avalé, on lui dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Parce qu'il y a eu des prophéties, il y a eu des prophètes, il y a eu des messages. Mais ce qui vient maintenant, c'est une prophétie nouvelle. C'est un message nouveau. Et dans la prochaine enlèvement, Malachie 4 dit, ce message que vous écoutez, ne le gardez pas pour longtemps. Parce qu'il faut qu'un autre message arrive. Quel est ce message? Les 7 tonnerres, les 7 vertus, les 7 onctions, les 7 anges qui sont autour du livre. Qu'on soit à Dieu. Alléluia. Et Paul, en tant que prophète, jette son regard prophétique dans le futur. Il fait son regard prophétique dans le futur. Et il déclare, il dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et quel corps dans quel corps revient-il? Et Paul dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Insensé. Tu me demandes, dans quel corps les morts vont ressusciter? Dans quel corps? Insensé. Est-ce que Paul avait besoin d'insulter cette personne? Mais Paul ne comprend pas comment un homme peut poser une question aussi absurde. Alléluia. Et puis c'est pourquoi il dit insensé. Ne sais-tu pas que ce qui est sémé doit d'abord pourrir, mourir, pourrir et ensuite revivre? Ne sais-tu pas? Et quand il revit, comment peux-tu me poser dans quel corps? Mais c'est dans le même corps dans lequel il a été sémé. Alléluia. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain. Et le grain, le blé, peut être ou de quelque autre semence peut-être. Il dit, puis Dieu lui donne un corps. Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Vous êtes avec moi? Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. À chaque sémence, il lui donne un corps qui lui est propre. C'est-à-dire quoi? Ce qui avait été sémé, c'est la sémence du Fils de l'homme. Les 7 tonnerres, c'est ce qui avait été sémé. Alléluia. Durant les 3 années, alléluia, de 62 à 65, ce qui a sémé, c'est rien d'autre que la sémence du Fils de l'homme. Maintenant tu me poses la question, mais ce qui est sémé, comment va-t-il vivre? Mais je te dis que la sémence du Fils de l'homme a été sémée dans des terres et les gens ne peuvent pas croire ça. Et donc comme les gens ne comprennent pas, Paul explique, toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair,
des hommes. Haute celle des quadrupèdes. Amen. Haute celle des oiseaux. Amen. Haute est celle des poissons. Amen. Amen. Parce que ce qui est semé, Amen. quand il veut pousser, Dieu lui donne un autre corps. Amen. Amen. Autre est l'éclat du soleil. Amen. Autre est l'éclat de la lune. Merci. Amen. Et autre est l'éclat des étoiles. Amen. Même une étoile diffère en éclat d'une autre. Amen. Et puis il termine, il dit, ainsi en est-il de la résurrection. Oh. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite. Merci. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Amen. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. On est d'accord? Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit. Le premier Adam, homme, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifié. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. Tel est le terrestre. Tels sont les terrestres. Tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Mais dans une autre saison. Alléluia. Ce que je dis, frère, Let's go. c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Amen. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Oui. Maintenant, c'est ce mystère qui est connecté aux 7 tonnerres. Amen. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Amen. Yes. Paul n'est pas en train de dire que. Alléluia. Paul n'est pas en train de dire que tout le monde ne va pas mourir. Non. Mais il dit certains ne vont pas mourir. Ouais. Nous ne mourrons pas tous. Amen. Mais tous nous serons changés. Ça veut dire la saison qui est en train de venir où le Seigneur dit je restaurerai Amen. pour faire suite aux doubles saisons, à la double saison qui vient. Nous sommes dans l'arrière-saison. Quand l'image du Fils de l'homme fait son introduction sur la forme d'un colonne de feu, c'est l'attribut de la théophanie, l'attribut de l'éternité, Amen. de la plénitude, excusez-moi. Lorsque cette plénitude descend sur la terre, tout ce qu'il y a au ciel est sûr. Let's go. Hein? Maintenant, Paul dit c'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Amen. C'est-à-dire que depuis que Adam a péché, les gens meurent. Amen. On meurt. Amen. Les gens tombent comme des feux. Amen. C'est pourquoi il dit c'est un mystère que je vais vous dire. Amen. Ce mystère n'est pas écrit. Non. Personne ne l'a expliqué. Non. C'est pourquoi quelqu'un pose la question. Comment quelqu'un qui est mort peut-il ressusciter? Et dans quel corps ressuscite-t-il? C'est pourquoi Paul dit, je comprends, mais c'est un mystère. Si je ne t'explique pas, tu ne peux pas comprendre. Amen. Parce que depuis la nuit des temps, tous meurent. Parce que tous sont nés des hommes. Amen. Et tout ce qui est né des hommes meurt. Amen.
Si tu veux soit quelqu'un qui est saint, tu vas mourir. Si tu veux naître sans péché, tu vas mourir. Amen. Parce que c'est la loi de ce corps. Il doit mourir. Prédestination. Maintenant, Paul introduit quelque chose qui n'est pas écrit. Amen. Parce que ce qui est écrit, Amen. c'est que tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Amen. Let's go. Mais là, Paul introduit un mystère qui n'est pas écrit. Donc, on a besoin de nous expliquer. Sinon, nous, on ne croira pas. Parce que ce que nous, on lit dans la Bible, c'est œil pour œil, dent pour dent. Celui qui pêche, il meurt. Tout homme né de la femme tombe. Et il conclut pour dire, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Ça, c'est indubitable et indiscutable. Amen. Nous, on dit amen à ça, on dort. Mais Paul, qu'est-ce que tu nous prêches là? Un homme qui n'est même pas, il va être éternel. Amen. Mais j'ai cru que c'était l'âme qui était éternelle. Le corps tombe, mais l'âme va au ciel. Amen. Paul dit oui, mais là, il y a quelque chose d'autre qui m'a été révélé. C'est que tous maintenant ne meurent plus. Amen. Et il commence à t'expliquer en te disant, le tel tu es terrestre, tel tu as porté le terrestre. Et il dit, ce qui est sémé, c'est ce qui ressort avec un autre corps. Tu vois, papa est clair, maman est noire. Mais quand papa sème, c'est l'enfant qui sort, il peut être noir, mais il prend peut-être les pieds de maman, il prend les oreilles de papa, il prend... C'est un autre corps. Dieu lui donne un corps, mais le sang, c'est pour son papa. Mais Dieu lui donne un autre corps. On dit, tu ressembles à ton papa, mais quand quelqu'un te le voit, tu as les traits de ta maman. Hein. Tu ressembles à ta maman, mais tu es grand que elle. Amen. Tu ressembles à ton papa, mais tu es clair. Amen. Parce que c'est un autre. Alléluia. Et Paul dit, mais sais-tu pas que ce qui est sémé, Amen. mais quand il pousse dans un autre corps plus glorieux. C'est pourquoi nos enfants sont plus glorieux que nous. Amen. Ils sont plus beaux que nous. Amen. Plus intelligents que nous. Amen. Oh, ils sont plus intelligents que nous, ça c'est sûr. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, ça, on ne peut pas les concurrencer. Des gens qui étudient la zoophobie, la zoologie, la zoopsychologie, des sciences bizarres comme ça. Comment un cerveau peut réfléchir à ça? Mais si tu envoies là la maman de 40 ans là-bas, non, à l'inscription même elle a échoué. Mais la petite ou bien le petit, il s'en va, il a 15 ans. Et il est en master. Ah! Et même il corrige le professeur. Oui. Amen. Ils sont plus forts. Ça, c'est la résurrection. C'est un mystère. C'est un même glorieux mystère. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul explique ça doucement. Et il dit, voici, je vous dis un mystère. Ce mystère, c'est que nous ne tomberons plus tous. Mais nous serons comment? Nous serons immorphés. Nous allons changer de corps. Dans une autre saison. Ce qui nous attend, ce n'est plus le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est plus être justifié. Ce n'est plus être sanctifié. C'est changer de corps. Ainsi, ce qui t'attend, c'est que ton corps soit changé. Et le changement de corps d'un vivant
C'est ce que nous appelons amorphé. Amen. Le changement de corps de ceux qui sont endormis, on appelle ça résurrection. Amen. Et cela va se passer en un clin d'œil. Amen. Encore, ce n'est pas un clin d'œil comme ça. Donc, il y a la formation d'une image en toi. Parce qu'il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, c'est alors que s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort, qui est le péché, doit être engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ton équipe? Oh mort, où est ta victoire? Vous comprenez, frère, pourquoi est-ce que je combats cette théorie des millénaristes? Parce que ici, maintenant, ce que tu manges, en toi, il y a un corps qui se forme autour de ton âme. Et c'est ça le mystère de la translation et de la chimie. Il y a un autre corps en toi qui est en train de se former. Amen. Année après année. Amen. Regardez le processus. Vous voilà. Ici. Mais dedans ici, il y a une âme. N'est-ce pas? Amen. Et autour de cette âme se forme une auréole. Amen. Mais tu ne sais pas. Et ça continue de prendre de l'ampleur. Ça continue de prendre de l'ampleur. Ça continue de prendre de l'ampleur. Jusqu'à arriver un moment, il absorbe la mort, qui est le corps. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Amen. C'est la pure vérité. Lorsque la parole de Dieu rentre, il ne rentre pas et puis il sort. Toi, tu penses qu'il est rentré et puis il est sorti. Non. Il est là. Ça va s'asseoir. Amen. Et plus il est là, Amen. ça rentre. Amen. Plus il est là. Arrivé à un moment, tes goûts changent. Tes désirs changent. Amen. Tes passions changent. Amen. Tu ne comprends pas, hein? C'est pas toi qui fais ça. C'est le Seigneur. Quand cela rentre en toi, quand cela rentre dans ta vie, cela une auréole de lumière. Amen. Commence à se former autour de toi. C'est un corps céleste. Amen. Parce que ce corps a été sémé dans la parole. Donc un autre corps doit ressusciter en lui. Et tu commences à ressentir ça. Et quand tu te couches, cela sort. Et ça vient se coucher avec toi. Quand tu marches, tu ne sais pas. Mais il est devant toi. Amen. Même quand tu vas dans la douche, il est là. La parole voix s'est transformée en la parole esprit. Amen. La parole écrite est devenue la parole voix. Amen. Et cette parole voix est devenue une parole vivante, qui est la parole esprit. Maintenant, cette parole esprit en toi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à grandir, à prendre de l'ampleur Amen. et à commencer à changer tes désirs. Amen. Alors, comment est-ce que je peux changer mon entendement et mon intelligence? L'apôtre Paul dit pour changer mon entendement et mon intelligence, il dit il faut que je reçoive un seul esprit en moi. Amen. Imaginez quelqu'un qui commence à regarder des films de gangsters. Il commence à avoir l'envie d'agresser les gens. Imaginez quelqu'un qui regarde des films de brutalité. Il commence, c'est ce qu'il mange. Un corps se forme en lui. Ainsi, pour que nous puissions aller dans l'enlèvement, nous ne pouvons pas y aller dans ce corps.
Et c'est ça qui ne se comprenait pas avant. Amen. Alors que c'est un mystère qui existait depuis longtemps. Amen. Que Dieu a révélé à Paul. Dieu vient révéler maintenant à Paul que ce mystère de l'enlèvement, pour qu'il puisse s'accomplir, il faut un corps. Amen. Et ce corps n'est rien d'autre que ce corps glorifié. Mais avant qu'il soit formé encore glorifié, la sémence parole qui a été sémée, pourrie, et se reproduit. Parce que ce qui est sémé se reproduit. Et si la parole de Dieu tombe en terre aride, elle ne pousse pas. Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui sont à l'église 1 an, Amen. 2 ans, 3 ans, 4 ans, rien. Tu as une terre aride. Tu fais mentir Dieu que ce qu'il a sémé n'est pas la parole, ce n'est pas une graine. Mais si la parole est sémée en de bonnes terres, elle commence à prendre le dessus. Et automatiquement, les désirs et les envies commencent à être réorientés. Amen. Parce que qu'est-ce qui se passe? La puissance de transformation est en toi en train de faire son travail. Et un esprit commence à prendre le contrôle de ta vie. Et un corps qu'on appelle la théophanie commence à s'incarner. Et tu commences à recevoir une énergie chaque fois. Quand tu veux faire quelque chose qui est mal, quelque chose te retient. Quand tes pensées commencent à aller loin, quelque chose te ramène. Oh my. Parce que ce que tu manges, c'est ce que tu deviens. Tu es en train de devenir un être angélique. Plus tu le manges, plus tu es là. Tu manges la parole. C'est ça le mystère. C'est la parole qui est sémée en toi. Après qu'il ait fini de prêcher tous les messages, après qu'il ait fini d'enseigner tous les mystères, il reste là attaché au dos du livre. Une puissance de transformation. 7 tonnerres vont commencer à se créer en toi. Ainsi, quand tu commences à écouter, ces 7 anges commencent un ministère qu'aucun homme ne peut faire. C'est ce que Paul essaie d'expliquer. Il dit qu'il y a un qui peut s'aimer, mais il y a un qui peut faire croître. Il y a un qui peut faire pleuvoir. Donc cela est un processus de croissance en toi. Est un processus de maturation en toi. Et tu ne peux pas y échapper tant que tu écoutes la parole. Amen. Et tu es changé de gloire en gloire. Tu es changé de gloire en gloire. Tu es changé de gloire en gloire. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est pourquoi dans la brochure d'enlèvement, Malachie a dit, je pensais, oh mon Dieu, un jour il y aura une déflagration qui viendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il récite l'écriture. Ces saints de l'Ancien Testament qui attendent là-bas une déflagration. Ce sera une déflagration, une explosion. Sortiront de là premièrement pour entrer dans la résurrection. C'est le changement. Amen. Nous mettrons en ligne et nous irons dans les cieux. Ces vieux corps changés, ces vieux corps changés, devenus semblables au corps de sa gloire. Ces vieux corps changés, devenus semblables au corps de sa gloire. Quelqu'un peut dire amen? Quel défilé ce sera quand il commencera à se diriger vers le ciel un de ces jours. Dans ce temps de l'enlèvement qui est devant nous. Oh, montrant fièrement le sang de Jésus-Christ sur le poitrail. Le message de Dieu de l'heure dans laquelle il vivait. C'est le moment que nous attendons, frère. Oui, c'est ça que moi j'attends. Je n'attends pas les débats. Je ne veux pas savoir celui qui a raison ou pas. Maintenant, regardez pour terminer la résurrection. La seconde résurrection. La première est déjà
passée. La seconde est proche maintenant. Amen. Quand nous parlons de la venue du Seigneur, Amen. ce n'est pas la venue de Jésus-Christ. C'est la venue de la dame épouse. De la résurrection de son corps. Parce que c'est ça le changement. Alors, un corps semblable au corps de sa gloire. Alors pour commencer cela, l'apôtre Paul dit commencer par le renouvellement de votre intelligence. C'est un mystère. Donc vous êtes cette chenille. Et se trouve en vous un papillon qui est en train de changer de forme. Alléluia. Plus il mange, il se métamorphose. Il s'émorphe. Il change de corps. Un jour, tu n'auras pas, quand sa saison va arriver, bien aimé, tu n'auras pas besoin de mourir. Si la saison n'est pas encore arrivée, tu peux tomber. Mais si la saison arrive, une déflagration se passera. C'est une promesse. Et ça, c'est le travail du Seigneur lui-même. Ce n'est plus moi qui vis. Même, on peut vous expliquer ça comme ça, mais vous ne pouvez pas comprendre. Parce que c'est un mystère. On peut vous expliquer comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre ça, 1 plus 1 égale à 2. C'est quelque chose que le Seigneur lui-même a fait. Hein? Le pasteur peut prier, mais pour rester les morts, c'est le Seigneur. Je ne parle pas de la résurrection des morts que moi je vais au cimetière, je peux que quelqu'un me ressuscite. Non, je ne parle pas de ça. Hein? Ça, c'est petit. Là, je vous ai toujours dit, quand la personne ressuscite, il ressuscite dans son même corps. Si tout de suite je vais à la morgue et que nous prions et qu'un monsieur ressuscite, vous allez voir que s'il est mort avec des balafres, il aura les mêmes balafres. Amen. Il va nous parler, mais il va mourir, il va vieillir et il va mourir encore. Mais cette résurrection dont nous parlons, que nous attendons, c'est ça qui est un mystère. Dans cette résurrection, il n'y a plus de mort. C'est-à-dire que si sœur Marie-Claire, tout de suite, vous voyez, moi j'ai des barbes blanches, elle a des cheveux blancs. Si tout de suite, la déflagration se produisait, automatiquement elle commence à rajeunir. Moi je commence à rajeunir. Ça n'empêche pas ça dans les églises. C'est une promesse que Dieu a faite à l'époux. Et c'est pour ça qu'en 1962, il est allé sur la montagne. Amen. Il est allé au Sabino Canyon en 63, en 62 décembre. Il dit, je vous avais dit que cet ange viendrait. Je vous avais parlé de cela. Que le Seigneur m'avait montré la visitation de 7 anges qui viendraient de l'Est et qui me transporteraient à l'Ouest. Il dit, c'est arrivé la semaine dernière. Je suis allé là pour questionner le Seigneur. Dans le Sabino Canyon. Je suis allé dans les chaînes de montagne. Je fléchis genoux. Je levais les mains vers le ciel. Et pendant que j'étais en train de prier, une épée est venue dans mes mains. Il dit, aussi vrai que je vous vois, je pouvais toucher cette épée. Ce n'était pas une épée spirituelle. C'était physique. Il a commencé à décrire le poignet. Et il dit, avec quoi on fait une épée? On fait d'une épée quelqu'un un chevalier. Dieu venait faire de lui son chevalier. Le chevalier pour la résurrection. C'est pourquoi dans le 7e saut, William Branham dit, peut-être que le ministère que j'ai eu, essayant d'emmener les gens à la parole, vous voyez, la restauration de tout ce qui s'est passé, a posé un fondement. Si c'est le cas, il faut que je disparaisse. Et que lui, il apparaisse. Il dit, celui qui vient après moi, il sera une personne étrange. Une personne étrange, ce n'est pas un homme. Non. Il n'y a rien d'étrange dans un homme. Quand la Bible dit, l'esprit de l'homme connaît l'homme. Donc ce n'est pas tous ces bandits de Kakou Philippe, tous ces gens-là. Un esprit, un ange étrange, un homme étrange, un homme étrange. Ce n'est pas de ça on parle. Je te parle d'un autre messager. Celui qui avait les 7 étoiles dans sa
sa main droite. Amen. Donc frère Branham fait l'introduction de ce messager. Il fait l'introduction de ce texte. Amen. Tout comme Jean a fait l'introduction de Jésus. Amen. Celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de tenir la couronne de ses souliers. Il a son vin à la main. Amen. Il nettoie son vin. Ainsi vous baptisera de feu. Ainsi, ici, en 1963, il fait l'introduction de ce messager puissant du ciel avec l'arc-en-ciel sur sa tête. Il prend les 7 alliances, les 7 trônes de miséricorde, et il vient avec ça, qui sont représentés par 7 anges, qui sont les 7 tonnerres. Et dans eux, c'est tous 7 puissances, qui sont 7 lumières, que nous appelons 7 vertus. Et ces 7 vertus, il est venu avec ça pour les donner à l'épouse, pour qu'un corps soit formé dans l'épouse, pour la grâce de l'enlèvement. Je vous le dis. Alors, ce corps, Malachi était allé là, Let's go. sur la montagne. Amen. Gloire à Dieu. Et il a eu l'épée du roi. Regardez que ça, ce n'est plus le message d'un messager terrestre. Ce n'est même plus lui son message. Quand il descend de la montagne, avant de descendre de la montagne, une déflagration se passe. C'est pourquoi il dit que quand cela va se produire à nouveau, ça sera une déflagration. Qu'est-ce qui se passe? Une déflagration. La montagne est secouée. Des rochers descendent du ciel, de la terre, de la colline, de la montagne à terre. Qu'est-ce qui se passe? 7 anges viennent de nulle part et ils apparaissent. Frère Madame dit, je les vois venir de l'éternité. Et paf, ils sont devant moi. Ils sont suspendus comme à la distance d'un poteau électrique. Amen. Amen. Et je les vois, ils me voient. Et je suis à genoux avec l'épée du roi. Et qu'est-ce qui se passe? Ils descendent et ils me transportent. Donc frère Branham, là, ils l'ont emmené dans leur constellation. Donc il y a un moment dans la vie de William Branham où il a été littéralement enlevé. Et moi je ne comprends pas, les gens ne peuvent pas croire à l'enlèvement littéral. Il parle de l'enlèvement spirituel. Voilà quelqu'un qui est rentré dans la constellation des anges. Amen. Comme Élie le prophète est rentré dans la colonne de feu sans mourir. La Bible, c'est pas une mythe. C'est des faits réels. Il est rentré là-bas. Il a fait quelque temps. Et ils lui ont dit des choses qu'il ne peut pas dire à un homme. Il est descendu. Et maintenant il dit, ils lui ont dit, va à l'ouest. Il est allé à l'ouest. Il s'arrête et puis il dit, vous vous souvenez de la vision que j'ai eue où 7 anges devaient venir? Ils sont arrivés. Amen. C'est de ce 3e poule que je vous parlais il n'y a pas longtemps. La création des écureuils. La sœur Hattie Wright. La tempête du Colorado. Amen. Il commence à leur expliquer. Il vient prêcher, tourner les regards vers Jésus. Et puis dedans, il commence à expliquer ça. Il commence à expliquer ça. Et puis il dit, ne vous inquiétez pas. Bête des champs. Ne vous inquiétez pas. Quand le Conseil mondial va commencer à renforcer sa pression, ne vous inquiétez pas. Amen. Peuple de Dieu. Il dit, ce que vous avez vu dans mon ministère, vous le verrez avec l'épouse. Amen. Et dans le 7e saut, il dit ça. Il dit, une déflagration sera sur l'épouse. Il a l'enlèvement à Yuma. Il dit, une déflagration viendra. Et vous serez changés. Donc comme je le disais tantôt, ce mari qui est là sera changé. Si frère Soro, qui a perdu son doigt, il ne va pas comprendre comment ça s'est passé. Où ils ont jeté ça. Son doigt revient. Si tu étais bossu, tu te redresses. Cette résurrection, aucun homme ne peut le faire. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun évangéliste, aucun docteur, aucun messager ne peut faire cette résurrection. Ce n'est pas un don de l'église. C'est un don supérieur. Amen. Rajeunir, régénérer. Tout change. Les cheveux grisonnants. Laisse-moi dire ça. Oh, c'est doux.
Amen. Les cheveux grisonnants. Amen. Si j'ai ça ici, je vais. Baptême du Saint-Esprit. Oh, je n'ai pas ça ici. Je n'ai pas ça. Il dit vos cheveux grisonnants redeviendront noirs. Amen. Donc tous ces cheveux blancs que nous avons, ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi je vais vous dire quelque chose. Frère Audrey, ne t'inquiète pas. Tous tes bébés qui sont morts, tu les retrouveras. Amen. Amen. Vous les retrouverez. Amen. Et quand tu les retrouves, Amen. ils ne sont pas petits. Ils ne sont pas vieux. Ils sont dans la forme d'un jeune homme. Amen. Bon, donnez-moi un pasteur sur cette terre qui peut faire ça. Bon, dites-moi le nom d'un prophète qui peut faire ça. Qui a une fois fait ça sur cette terre? Ça s'est passé une seule fois dans l'histoire du monde. Le seul qui a eu ça, c'est Jésus lui-même. Amen. C'est lui seul. Amen. Il dit, j'ai le pouvoir. Quel est ce pouvoir? La puissance de transformation. De donner ma vie. J'ai le pouvoir de la répandre. Oh. Il s'arrête devant le conseil mondial de son temps, de l'église de son temps. Et puis il leur déclare d'étudier ce temps. Et en 3 jours, toujours qu'il veut faire ça, il prononce le pronom personnel je restaurerai, je remplacerai, je reviendrai. Quand il emploie je, il dit je vous enverrai Élie le prophète. Ça, c'est je, mais ce qui nous concerne, c'est Élie qui vient. Mais quand il n'y a pas de quelqu'un, et puis je est conjugué au pronom personnel particulier. C'est-à-dire je, te. Il n'y a pas intermédiaire dedans. Je causais avec quelqu'un, je dis, tu ne crois pas que Dieu peut le faire sans l'homme? Amen. Dieu dit, Femme dit que Dieu, une femme gouvernera les États-Unis. Les gens se battent. Une femme dit, non, c'est Hillary Clinton, c'est ceci, c'est cela. Ça, c'est lui qui va faire ça. Tu n'as pas. Il dit, les États-Unis, Los Angeles va s'engloutir. Ça, c'est pas toi qui vas faire ça. Si tu veux, va t'arrêter à Los Angeles. Prie pour que ça s'engloutisse. Dieu, c'est zéro. Amen. Ça, c'est lui-même qui fait ça. Je vous explique que ça, c'est les œuvres du Seigneur lui-même. Comme à la création, il n'y a pas eu d'intermédiaire. Vous croyez ça? Vous croyez ça? Par le ministère d'un homme, Dieu peut vous bénir. Il peut vous apporter le Saint-Esprit. Il peut faire ceci, il peut faire cela. Il peut vous apporter le salut, la vie. Oui, ça c'est correct. Par le ministère d'un homme. Il ne peut pas le faire sans le ministère d'un homme. Mais quand on parle de la création, il n'a pas besoin d'un homme. Quand il dit je ne donne pas ma gloire à un autre. Mais en William Branham, il a créé les écureuils. Oui, nous savons ça. Mais ce n'est pas le ministère de William Branham. Amen. Ce n'est pas le ministère du 7e ange. Amen. Ça, c'est son ministère à lui-même. Amen. Et c'est dans ça que nous sommes en train. Je crois que l'épouse de Christ devait focaliser son attention sur ça. Focaliser son attention sur cette promesse. Amen. Et qu'est-ce que Paul dit? Il dit consolez-vous par cette part. N'est-ce pas? Quand les gens sont de se bagarrer là, ils sont de faire tous ces bruits là, ne rentrez pas dedans. Amen. Regardez à ça. Consolez-vous par ce quelque part. Amen. Amen. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui fera. Amen. Vous pouvez jeûner, prier, Amen. danser, Amen. faites tout. C'est bon. C'est ce que vous devez faire. Méditez, c'est ce que vous devez faire. Priez, ce que vous devez faire. Vous aurez des bénédictions en abondance, spirituellement parlant. Mais ça n'est pas la preuve que tu vas aller dans l'enlèvement. Amen. C'est pourquoi ceux qui s'emmènent dans l'enlèvement eux-mêmes, c'est des comédiens. C'est vrai. Nous sommes déjà enlevés. C'est de la comédie. Amen. Amen. Parce que ça, c'est le Seigneur lui-même qui le fait dans une autre saison. Amen. C'est clair là. Il dit Abraham, je reviendrai. Amen. Je finis maintenant. Est-il revenu? Il est revenu en 1963. Oui. Il a donné le prototype
de l'enfant qu'il voulait donner à Abraham. Amen. Et c'était Jésus. Amen. Donc, en Jésus, nous comprenons l'enfant que Dieu voulait donner à Abraham. Amen. Bien sûr. Il a laissé partir. Donc maintenant, ici, à la fin du temps, il vient créer cet enfant. Amen. Parce que Adam est le fils créé. Jésus est le fils engendré. Amen. Donc pour que Abraham reçoive un fils, il doit être de nouveau créé. Amen. Bien sûr. C'est pourquoi ici, il y a une autre création Amen. par la parole. Amen. Et le germe sémence de la parole Amen. qui est en nous Amen. commence à se former. Amen. Et je ne comprends pas. Mais là, quand je dis un mot à quelqu'un, ça lui arrive. Amen. Quand je me fâche assez Amen. contre quelqu'un et que je commence à dire, fais attention, tu vas mourir. Quelques jours, quelques mois après, ça commence à lui arriver. Amen. Il suffit souvent que je pense quelque chose là, de mal à contre quelqu'un. Ça commence à lui arriver. Amen. Quand vous commencez à rentrer dans cette phase, hein, personne ne va vous le dire, mais vous le savez. Quand vous commencez à rentrer dans cette phase, vous commencez à être aimant. Vous commencez à aimer les gens. Vous commencez à supporter les gens. Parce qu'il ne manifestera jamais de la haine sur terre. Amen. Glory. Yes. Amen. Il va commencer à produire en vous de l'amour, de la compassion. Mais s'il arrive quelquefois que vous vous énervez, quand vous prononcez une parole, mais souvent vous ne prononcez pas la parole, vous pensez simplement. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Vous dégagez une onde. C'est ce que les scientifiques appellent une onde de choc, Amen. qui est une énergie. Et cela va en direction de la personne. Et qu'est-ce qui se passe? Un esprit maléfique chevauche ça et tue la personne. Amen. Alors c'est pourquoi que quand Frère Branham est arrivé là, Dieu est venu le voir. Amen. Parce qu'il va devenir un danger pour l'humanité. Amen. Il dit, c'est pas encore le temps de la résurrection générale, mais viens d'abord. Amen. Viens te coucher à la maison. Amen. De toute façon, ta mission est faite. Amen. C'est pourquoi le Conseil mondial ne sait pas ce qu'il attend. Yes. Je vous dis un mystère. Ils ne savent pas ce qui les attend. Élie, quand il est rentré dans cette phase, il les a égorgés. C'est ça. C'est un temps de confrontation Amen. de la puissance de Dieu contre la puissance du diable. Une puissance scientifique contre une puissance spirituelle. Une puissance scientifique contre une puissance spirituelle. Une puissance religieuse contre une puissance spirituelle. Et quand nous arrivons là, frère, tu oublies même tous les petits problèmes de la terre. Tu es au-dessus. Amen. 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 L'or et l'argent ne te disent rien. Amen. Les plaisirs de ce monde ne te disent rien. Rien. Tu es coupé. Tu es ici, mais tu n'es pas ici. Oh. Yes. Si même quelqu'un s'amuse, il lance un sort contre toi, ne prends pas ton temps même pour lui dire tu es maudit aussi. Non. Ne prends pas ton temps pour faire ça. Parce que pendant que le sort vient, le sort ici, quand il touche ici, il répondit. Il se multiplie. Pendant qu'il se répondit, il se multiplie par 100. Amen. Puis il retourne chez lui. Amen. Donc il n'a plus rien pour contrôler ça, parce qu'il s'est multiplié par 100. Amen. Et quelquefois, les gens vous disent, mais vous n'entendez pas. Mais il y a des gens qui sont le secret qui disent, lui là, je voulais lui faire du mal. Hein. Mais ce qui m'est arrivé là, il doit être un fils de Dieu. Amen. Le jour où ils ont crucifié Jésus, il y a un homme qui est venu s'arrêter devant la porte. Il dit, ce gars-là,
Ça donne vraiment vie. Parce que, vrai, là, il ne peut être qu'un fils de Dieu. Quoi. Parce que depuis le monde existe, quelqu'un n'a pas jamais été bon. Je dis que c'est difficile. Pendant que les églises sont en fait, en train de l'insulter là-bas, il y a quelqu'un. Je vous dis qu'il y a quelqu'un toujours dans votre vie. C'est vrai. Dans votre voisinage. Qui vous regarde mais il ne parle pas. Pendant que les gens parlent mal de vous, lui il leur dit, lui là, doit être bénéficié. Il doit être bénéficié. Dans vos écoles, quelqu'un te regarde. Dans ton village, dans ton quartier. Amen. Lui il est bénéficié. Et vous êtes des fils de Dieu. La promesse est pour vous. Il n'y a plus de génération. C'est la dernière. Donc je ne dirai pas la promesse est pour vos enfants. Il n'y a plus de génération. C'est la dernière. Et nous avons vu le signe du Fils de l'homme. Malachie 4 l'a identifié. Jésus est déjà venu. Il s'est identifié. Ce qui nous reste, c'est Jésus au feu. Et le corps parole est en train d'être formé. Quelque chose se produit pendant que vous êtes là. Quelque chose se produit. Je ne parle même pas ici de sanctification. Vous êtes au-dessus de ça. C'est une soif, une autre soif. La puissance de Dieu dans votre vie. Vous devenez des êtres puissants. Puissants en parole. Puissants en acte. Puissants en souffle. Puissants ici. Puissants là. Puissants ici. Puissants là. Vous n'avez qu'à prononcer la parole. Et les choses arrivent. Parce que ce qui est en vous est plus grand que celui qui est dans vous. Amen. Je crois ça. Alléluia. Nous sommes prêts pour être. Et nous irons dans les cieux. Amen. Ces vieux corps mortels ridés seront changés. Amen. Devenus semblables au corps de sa mère. Amen. J'ai été prisonnier de ce corps Amen. toute ma vie. Amen. Dieu me fait une promesse Alléluia. que désormais Amen. ce corps deviendra mon ennemi et mon prisonnier. Je vais l'enfermer par la puissance de Saint-Tonnerre, la puissance de la transformation. La maladie ne sera plus. La mort ne sera plus. Alors voilà ce qui met la joie dans mon cœur. La joie dans le cœur de celui qui est dans l'attente, qui attend la venue du Seigneur et l'heure bénie où ces vieux corps de votre humiliation seront transformés et rendus semblables au corps de sa gloire. Et nous le ferons. Plus de lutte, plus de vieillesse, plus de chagrin, plus de joie infinie, plus de tracasse, plus de faim, plus de maladie, plus de mort. Tout sera fini. Une puissance est à court au milieu de ceux qui croient le surnaturel. Nous sommes appelés et placés en Christ.